Europe 1, 7h25, Thomas Soto. On l'a dit, on l'a répété, finalement, la réforme des retraites sera passée comme une lettre à la poste. Sauf que, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Thomas. À bien y regarder, on s'aperçoit que le texte n'a été adopté à l'Assemblée que par 270 voix contre 249. Il y a 17 députés socialistes qui se sont abstenus. Et ce que vous nous révélez ce matin, c'est que le groupe PS se lance là-bas dans une sorte d'opération silence dans les rangs, un peu comme s'il y avait le feu au lac. Oui, c'est ça, ça y ressemble. Une alerte politique sérieuse, ça c'est certain. Pour vous donner une idée, mardi midi, quelques heures avant le vote de cette réforme quand même emblématique, le cabinet de la ministre des Affaires sociales, Marisol Touraine, a envoyé en urgence des SMS d'alerte aux socialistes les plus remontés contre l'allongement de la durée de cotisation pour leur demander fermement de ne pas voter contre le texte, mais de choisir l'abstention. Les calculs de dernière minute étaient trop serrés. Il faut dire que les Verts se sont abstenus. Plus surprenant encore, les partenaires tranquilles du PS, les radicaux de gauche aussi, et 17 députés socialistes, vous l'avez dit, qui ont boudé le texte. Face à un résultat aussi serré, je peux vous dire que le patron des députés socialistes a vu son téléphone passer au rouge, des parlementaires agacés de voir des irréductibles s'affranchir une nouvelle fois des règles de solidarité. Alors, il y a toujours eu des frondeurs, c'est pas nouveau, ça s'est déjà produit. Et il suffit pas de dire maintenant ça suffit pour que ça change, Caroline, on le sait bien. Oui, mais cette fois-ci, ce qui va changer, c'est que les socialistes sont passés tout près, vraiment très très près de l'humiliation sur le texte des retraites. Alors le patron des députés PS, Bruno Le Roux, est formel et il me le dit avec une détermination assez inhabituelle chez lui. Cette fois, c'est terminé. Mardi prochain, il va annoncer des nouvelles règles de vie collective. Alors c'est une jolie formule pour faire rentrer tout le monde dans le rang. Les frondeurs pourront faire part de leur désaccord en réunion de groupe, c'est-à-dire à huis clos, loin des caméras, mais devront désormais se conformer à la position de la majorité, car l'angoisse, ce sont des défections socialistes sur le budget. Évidemment, le texte cardinal. Exactement. Et hier, le gouvernement a interdit tout amendement PS sur le crédit d'impôt compétitivité. Le passage en force est désormais assumé. Rompé. Alors on comprend que le sujet est pris au sérieux, mais au fond, Caroline, est-ce que c'est si grave que ça ? Oui, car il n'est pas exclu que le Sénat rejette le projet de loi finances et les retraites. L'Assemblée ne peut pas faire défaut et doit être une base arrière d'unité et de soutien à la politique menée. Oui, c'est à prendre au sérieux car cet épisode accrédite une nouvelle fois l'idée d'une absence d'autorité et de maîtrise au sommet de l'État. Tu as dit sur le budget, dites-moi si je me trompe, mais François Hollande a toujours été très ferme et il a toujours dit que pour être dans la majorité, il faut voter le budget. Ça ne se discute pas. Merci Caroline Roux, cette fois l'insoumission c'est terminé. Caroline Roux, qu'on retrouve demain à 7h25 sur Europe 1 pour l'info politique du jour. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal d'Hélène Zélani.